Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après plusieurs mois d'absence. Ça m'avait vraiment manqué de vous filmer des vidéos, mais ma vie a été bien remplie. Notamment, vous avez pu le remarquer avec le décor, avec mon projet professionnel, puisque j'ai ouvert mon cabinet d'aromathérapie. Donc voilà une petite partie de mon décor de travail quotidien. Donc voilà, c'est vrai que ça a été une année intense malgré la situation complexe. Donc j'espère que vous êtes en bonne santé, que vos proches vont bien aussi et que vous arrivez à vous en sortir malgré cette situation très complexe. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mes favoris livres parce que je pense qu'en ce moment, un petit peu de lecture, que ce soit pour s'évader ou pour apprendre de nouvelles choses, ça peut être très utile. Donc on commence tout de suite. Je commence par un coup de cœur. Habituellement, je parle plutôt de livres de développement personnel, mais là, il s'agit d'un roman. C'est Prête-moi ta plume d'Anne-France Roux. Alors, Anne-France, c'est une personne que je suis sur Instagram depuis déjà très longtemps sur son compte personnel. Et j'ai suivi un petit peu à distance l'évolution de son projet de premier roman qui est sorti, il me semble, au mois de juillet aux éditions Livresque. Et j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc cet été, j'ai pas eu le temps parce que j'avais déjà une grosse pile de livres en cours. Mais je l'ai commandé en septembre et je l'ai dévoré en 48 heures quand je l'ai reçu. Alors déjà, au niveau de l'illustration, moi je suis complètement fan. J'adore vraiment l'illustration du roman. C'est un petit détail mais qui a son importance. Et j'ai été donc captivée par l'histoire de Justine. Alors je vais peut-être vous lire un petit extrait, un petit résumé plutôt. Mais franchement, si vous avez envie de passer un très bon moment avec une histoire, une romance, mais sans être trop romantique, d'une histoire qui nous touche parce qu'une histoire contemporaine, je vous conseille vraiment de prendre ce livre et surtout voilà, c'est soutenir une auteure encore méconnue on va dire, mais qui a un super potentiel et je trouve que c'est chouette de pouvoir profiter des réseaux sociaux pour faire de belles découvertes comme celle-ci et de pouvoir soutenir des jeunes auteurs. Donc voilà, je vous lis tout ça. Rien ne pouvait venir bouleverser le quotidien paisible de Justine, jeune libraire lyonnaise plutôt timide, qui à l'approche de la quarantaine a tout pour être heureuse. Enfin, presque tout. Après avoir croisé la route du séduisant Thomas, elle comprend que sa vie repose sur un édifice bien fragile. Il lui faudra atteindre le point de non-retour, entre déception et mensonge, pour comprendre que le bonheur n'est pas toujours là où on le cherche. Parfois, il convient de guérir ses vieilles blessures plutôt que de confier à un autre le soin de nous rendre heureuses. J'espère vous avoir donné envie de le découvrir. Je ne suis pas critique littéraire, donc voilà, c'est pas toujours simple de partager son avis, mais franchement, ça a été un gros coup de cœur pour moi et j'ai hâte de lire le prochain. Donc Anne-France, si tu me regardes, voilà, je serai parmi tes premières fans à acheter le livre. Ensuite, nous allons parler bien-être avec une pratique que j'utilise depuis quasiment 3 ans. Il s'agit de la méditation. Alors j'ai vu plusieurs vidéos, enfin beaucoup de vidéos, j'ai lu des choses sur le sujet, mais j'ai trouvé que ce livre-là était vraiment très bien comme première approche pour débuter, si vous avez envie de commencer la méditation et que vous ne savez pas trop par où débuter. Il facilite vraiment l'introduction voilà, à la méditation. Je vais vous montrer un petit peu le sommaire. Alors... je ne sais pas si vous verrez, je vais le dire. Donc, méditer, qu'est-ce que c'est? Pourquoi méditer? Méditer peut-il vous apporter quelque chose à vous aussi? Comment méditer? Comment se préparer à la méditation? Ensuite, méditation sur la respiration, balayage corporel, visualisation, méditation encore sur la respiration. Il y a plusieurs exemples en fait de méditation guidée. La méditation marchée ou promenade méditative, encore des visualisations, méditation avec mantra, méditation avec objet, conseils et astuces pratiques pour bien méditer. Donc c'est un livre voilà, qui est très agréable et c'est vraiment des astuces, des petits résumés, des choses très concrètes, très pratiques. Donc il se lit assez rapidement et vous avez donc des méditations guidées, des conseils. C'est vraiment, je trouve, une très bonne première approche.
Et la méditation, c'est vraiment un outil qui permet, voilà, qui a plein de vertus. Donc moi, je m'étais mis à la méditation plutôt donc, pour m'aider à calmer des angoisses, du stress. Et la méditation apporte aussi des bienfaits physiques, permet de renforcer le système immunitaire, ce qui paraît fou parce qu'en ce moment, on nous parle beaucoup de virus et de maladies, mais on en oublie de nous donner les bons conseils pour nous aider à renforcer notre santé et à maintenir une bonne santé. La méditation, c'est vraiment un outil qui est à la portée de tout le monde. On n'a pas forcément besoin de matériel, on peut méditer n'importe où. Les enfants peuvent faire de la méditation, les personnes âgées, il n'y a aucune contre-indication à la méditation. Vous pouvez vraiment vous lancer, vous pouvez faire ça sur 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, à la fréquence qui vous convient. Moi, j'ai trouvé, de par mes expériences, qu'une méditation quotidienne, c'était vraiment l'idéal. 15 minutes, 15-20 minutes par jour. Mais on n'est pas obligé, si on n'a pas suffisamment de temps, d'en faire aussi régulièrement. J'avais adoré aussi, c'est vrai que le premier confinement, avait été propice à plein de belles initiatives, notamment au centre de yoga où je prends mes cours habituellement. Benoît nous avait proposé, donc je suis en Haute-Savoie, des méditations gratuites chaque jour pendant le confinement. Donc ça avait été vraiment une expérience magnifique puisqu'on était en plus regroupés, toujours un petit peu les mêmes, à faire la méditation du soir à 18h. Et ça a été un outil qui a été vraiment très puissant pour m'aider à traverser cette période complexe. Là, on repart pour un nouveau confinement. Donc, si vous n'aviez pas cédé à l'appel de la méditation il y a quelques mois, je pense qu'il faut vraiment que vous essayiez parce que c'est très, très bénéfique. Donc, avec ce petit livre, vraiment, vous avez tous les outils pour démarrer simplement. Je vous mettrai les références de toute façon de tous les ouvrages, mais celui-ci, je l'avais trouvé totalement par hasard chez Action. Dans la même collection, il y avait également un livre sur le yoga, mais celui sur la méditation, c'était vraiment celui pour moi qui était le plus simple, le plus accessible, et je vous le conseille fortement si vous le retrouvez. Sinon, je pense qu'on peut peut-être le trouver sur Internet. Dans un tout autre style, j'ai pris le livre de Rachel Hollis, Du calme mon ami, sois vrai. Alors si vous ne la connaissez pas, c'est une blogueuse à succès aux États-Unis, c'est une femme entrepreneur qui a monté un empire de rien. Et elle est vraiment très inspirante, très encourageante. Son mantra, c'est un peu de booster toutes les femmes pour qu'elles réalisent leur plein potentiel, que ce soit la maman au foyer, la jeune entrepreneuse. Il y a plein de profils qui se retrouvent dans ses écrits et dans ses podcasts. Et elle est vraiment pour moi très inspirante, très pétillante. Quand vous la voyez en vidéo, c'est vraiment une petite boule d'énergie. Et donc ces podcasts, je les suivais donc en anglais. J'avais entendu parler de ces livres et de nouveau, pas au moment du confinement, finalement il y a eu quand même quelques effets positifs. Elle a proposé un challenge gratuit sur son blog qui était un challenge sur 90 jours pour nous aider à traverser le confinement et cette période très particulière de pandémie. Et ça a été pour moi vraiment un super soutien également, puisqu'il y avait des vidéos, une vidéo chaque lundi d'environ 45 minutes à 1 heure sur un thème particulier de développement personnel et également sur le côté business, entrepreneuriat. Plus des challenges plutôt pour nous aider à rester en forme, à bouger un petit peu. Alors moi je ne suis pas du tout sportive, mais c'était des choses vraiment très faciles, comme danser pendant 10 minutes sur une musique hyper rythmée. J'ai trouvé son enthousiasme, sa joie de vivre vraiment communicative et j'avais très envie de découvrir ses livres. Elle en a fait actuellement, je crois qu'elle en est au 7e. Donc celui-ci, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de découvrir. Alors le style de ce livre est parfois déroutant, quand on a l'habitude d'une littérature plus classique. Elle nous parle vraiment comme elle parlerait à une copine. Et ce livre sert vraiment à vous aider à éliminer les fausses croyances qui vous empêchent d'être pleinement vous. Alors, je vais vous lire le titre de chacun des sujets parce que c'est vraiment hyper intéressant. Donc elle va prendre en fait chacun des mensonges, des idées reçues qu'on peut se dire à soi-même et qui nous empêchent d'avancer. Autre chose me rendra heureuse. Je vais m'y mettre demain. Ça c'est tout à fait moi. Je ne suis pas à la hauteur.
Aimer cet homme me suffit. Non est la réponse finale. Je ne suis pas une bonne amante. Je ne sais pas comment être mère. Je ne suis pas une bonne mère. À mon âge, je devrais avoir progressé davantage. Les enfants des autres sont tellement plus propres, mieux organisés, plus polis. Je dois me faire toute petite. Je vais épouser Matt Damon. Je suis une piètre écrivaine. Je ne surmonterai jamais ça. Je ne peux pas raconter ça. C'est mon poids qui me définit. J'ai besoin d'un verre. Il n'y a qu'une seule manière d'être. J'ai besoin d'un héros. Et c'est vraiment un livre qui est vrai, qui est authentique, qui est très drôle. Il y a plein de passages, d'anecdotes sur sa vie qui sont vraiment très sympas. Donc un livre qui se lit très facilement, qui est divertissant, mais en même temps inspirant. On se retrouve dans pas mal de situations. Et ça m'a vraiment donné envie de continuer. D'ailleurs, je suis en train de terminer un autre de ses ouvrages dont je vous parlerai prochainement. Mais franchement, si vous ne connaissez pas Rachel Hollis, découvrez au moins un de ses romans, enfin de ses livres. Et je pense que vous serez agréablement surprise. Si vous êtes à l'aise en anglais, n'hésitez pas à aller découvrir ses podcasts aussi. Donc voilà, qui sont plus tournés quand même maintenant entrepreneuriat, business. Mais vraiment une belle découverte pour moi. Pour terminer, le livre de Fabien Olicard, Votre temps est infini. Alors, si vous êtes un petit peu sur YouTube, vous avez certainement entendu parler de Fabien Olicard. Moi, je l'avais découvert tout à fait par hasard. Je crois que c'était grâce au mouvement On est prêt qui est sur le sujet de l'écologie. Et Fabien Olicard, lui, est mentaliste et il se passionne pour plein de sujets. Et ce livre est consacré à l'organisation, la gestion du temps. Qui n'a jamais dit « je n'ai pas le temps », je manque de temps, si j'avais plus de temps, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Donc ce livre-là est vraiment fait pour vous. Il est dit « et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ?» Alors là, on est dans un livre très masculin, dans le sens où vous n'avez pas ce côté émotionnel, très opposé de ce que je vous ai présenté avant. Mais on sent le côté masculin avec des conseils très précis, très carrés, qui ne laissent pas de place, comme je le disais, à l'émotion, mais qui sont hyper utiles pour avoir une meilleure organisation, optimiser son temps, sa journée, choisir ses priorités. J'ai trouvé que c'était vraiment de très bons conseils, faciles à mettre en œuvre. Tout ce qui a amené à la mise en place de ces conseils et de ces astuces, de ces habitudes qu'il utilise au quotidien, sont justifiés, référencés par un côté très scientifique, et je trouve ça assez intéressant parce qu'on dit souvent qu'au niveau développement personnel, il y a des choses un peu utopiques, la pensée positive, ce genre de choses. Je sais que j'ai parfois ce genre de réflexion, mais là c'est vraiment un livre très concret. Je vais vous donner quelques exemples. Moi j'ai déjà mis en place plusieurs de ces habitudes, de ces astuces. Alors, le sommaire. Changez fondamentalement votre vision du temps. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que votre temps? Combien vaut votre temps? Comment décider sans perdre de temps? Comment respecter votre temps? Comment avoir l'esprit du temps? Un rapide voyage dans votre futur. Ensuite, organisez votre temps selon vos vrais désirs. Les puissantes bases de votre organisation, les puissants boosters de vos performances, les puissantes techniques pour gagner du temps au quotidien, les puissants remèdes contre la surcharge. Et ensuite, gagnez du temps chaque jour. Vous êtes votre meilleur allié, astuce pour soi. L'enfer, c'est les autres, astuce pour gérer ce qui est externe. Rangez moins, mais rangez mieux. Ne voyagez plus au hasard. Votre temps est infini, les derniers secrets. Vraiment, je vous conseille ce livre si vous avez un projet en particulier qui vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à mettre en place par manque de temps, ou si vous finissez toutes vos journées en disant « Ah, j'aurais aimé faire ça ». Franchement, il y a plein d'astuces très concrètes, faciles à mettre en place. C'est présenté de manière très claire avec des petits rappels à la fin de chaque chapitre sur l'essentiel à retenir. Et moi, ça m'a donné envie aussi d'aller découvrir un petit peu plus l'univers de Fabien Olicard. Il vient de sortir un autre livre sur le cerveau.
Et j'ai vraiment très envie aussi d'aller un petit peu plus dans ce sens-là pour voir ce qu'il a à dire, parce que j'ai bien aimé son style, même s'il est très différent de ce que je lis habituellement. C'est vraiment une mine d'informations, d'astuces et de conseils. Voilà, je vous ai fait découvrir mes dernières lectures du moment. J'espère que ça vous aura été utile et vous aura donné envie de les découvrir à votre tour. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa d'avoir de nouvelles idées pour ma future liste de livres à lire. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.